Estelle. RMC, Estelle Midi. Serroussi n'a pas tout compris. Vincent. Bonjour tout le monde, bonjour. Aujourd'hui, Vincent, vous ne comprenez pas pourquoi François Hollande est candidat aux élections législatives. François Hollande est candidat aux législatives. Mais oui, bien sûr. Enfin, j'ai envie de dire, enfin, c'est le comeback le plus attendu depuis les L5 quand même, Estelle, faut le savoir. Eh oui, François Hollande revient. Bon, je comprends mieux pourquoi le temps est pourri maintenant. La pluie, le froid, tout s'explique. Je viens, il pleut. Voilà, il vient, il pleut, et il est candidat en Corrèze. Bon, je vous l'annonce, je déménage du coup en Corrèze, juste pour pas voter pour lui, du coup. Ça sera cool, voilà. Vous comprenez cette candidature, Vincent ? Bah écoutez, Hollande dit qu'il est candidat parce que la situation est grave, et il a raison. En revanche, pendant qu'il est candidat, la situation n'est pas grave, elle est catastrophique. Mais Hollande croit en son destin, et il l'avait déjà dit d'ailleurs. Mais parfois, les mots peuvent atteindre la perfection. Eh bien oui, voilà, les mots peuvent atteindre la perfection. Oui. C'est juste que normalement, quand la situation est urgente, on t'envoie Batman, là on t'envoie Mr Bean, quoi. C'est pas la même chose. François Hollande a déclaré qu'il voulait peser dans le paysage politique. Bon, pour l'instant, le seul truc sur lequel il pèse, c'est sa balance, mais on y croit, on y croit. Après, j'allais dire, je préfère qu'Hollande se présente quand même aux législatives qu'au Parlement européen, parce que sinon il aurait dû parler anglais, et Hollande qui parle anglais, vous connaissez. Be proud of you because do what we want to do. Ça marche à chaque fois, c'est fou. Certains critiquent l'engagement de François Hollande dans les rangs du nouveau Front populaire quand même. Bah, ça n'a pas beaucoup de sens, quoi. François Hollande se retrouve dans la même coalition que Philippe Poutou. Oui. Enfin, je veux dire, cette union, c'est un plat expérimental, quoi. C'est l'équivalent d'un tacos, poulet, Nutella, compote. On n'y comprend pas grand-chose. C'est assez indigeste. Après, c'est vrai que c'est pas la première fois que des politiques pensent à leur poste. Regardez Bruno Le Maire, par exemple. Emmanuel Macron, c'est l'homme sans projet, parce que c'est l'homme sans conviction. Monsieur Bruno Le Maire, ministre de l'économie. Ou Gérald Darmanin aussi, Macron, il dit des énormités. Personne ne lui demande comment il finance tout ça. Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur. Et ben voilà, vous avez vu, c'est magique. Dans tous les cas, le RN est en tête dans les sondages. Est-ce que vous pensez que leur victoire est inéluctable ? Écoutez, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il y a des partis qui gagneront pas. Oui. Je voulais faire une vanne sur le parti animaliste, mais j'ai peur de me faire griffer par 2% des Français. Ces législatives, c'est comme la finale olympique du 100 mètres, vous savez. Sauf pour la gauche. Là, c'est les Paralympiques. Parce que quand tu as Mélenchon dans ton équipe, c'est un vrai handicap. Mais c'est vrai que Jordan Bardella pourrait être Premier ministre à 28 ans. Vous vous rendez compte, 28 ans. C'est jeune. Bah, alors qu'à cet âge, on n'est pas Premier ministre, on est champion de beer pong. Voilà, quoi. Mais bon, le RN peut gagner, notamment avec l'Alliance des Républicains, sauf à Nice, où on ne sait pas si Éric Ciotti va faire campagne parce qu'il est encore coincé dans le placard de son bureau, c'est l'enfer. Vous pensez que le résultat des législatives dépend des LR ? Vous pouvez mettre LR au singulier, ils sont plus qu'un électeur, mais en effet, les sondages disent que 67% des électeurs LR peuvent changer leur vote, ils savent pas exactement, et moi ça me fait peur, parce qu'à tête opposée, ils ont voté pour Pécresse, donc t'imagines dans la précipitation ce que ça va donner, quoi. Après, tous ceux qui votent pas et qui sont inquiets de l'arrivée au pouvoir de LFI ou du RN, moi je leur dis, il y a un truc qui marche, ça s'appelle voter. Voilà, tu le fais, et la personne que tu veux pas voir au pouvoir, elle est pas élue. Voilà, vous devriez essayer. Merci beaucoup Vincent Serroussi n'a pas tout compris tous les jours, 14h50 dans Estelle Midi.